Good Morning Business, le débrief. 370 millions d'euros sur la table mis par le groupe d'investissement HLD pour reprendre donc Photonis. Nicolas Dose, les Américains n'avaient-ils pas mis beaucoup plus sur la table? 500 millions. 500 millions d'euros contre effectivement à l'arrivée 370 millions d'euros. Alors ça peut nous amener à nous poser cette question, quel est le prix de ce patriotisme économique? Oui. Est-ce que ça dévalorise la valeur des boîtes? Alors moi sur ces sujets-là, et on en a souvent débattu avec Jean-Marc Daniel, je refuse d'avoir une vision unique et enfermée de la situation. Photonis, c'est une boîte un peu particulière. Photonis fait des systèmes de vision nocturne, de l'optronique, qui notamment équipe nos forces armées, nos commandos spéciales. C'est une technologie hyper avancée, une technologie à très forte valeur ajoutée. Et que le ministère des Armées ait voulu mettre son grain de sel dans cette affaire-là précisément, c'est assez rare de voir le ministère des Armées sortir du bois. Et c'est Florence Parly elle-même qui s'y est opposée. Vous voulez dire que c'est plus légitime que sur Carrefour? On est sur quelque chose d'assez particulier. On n'est pas d'ailleurs sur des montants complètement astronomiques. 500 millions d'euros, c'est pas une paille, mais enfin, c'est pas un truc absolument inimaginable. Alors, il est clair que oui, ça a un prix. Ça a un prix puisque la valeur a baissé. La valeur a baissé tout simplement parce que quand vous mettez le veto de l'État français, vous réduisez la demande possible et le fonds Adrian qui était à la tête de Photonis était vendeur de toute façon. Quand il y a moins de demandes, les prix baissent. Ça marche comme c'est pareil partout. Enfin voilà. Et il est certain que les volte-face et les allers-retours politiques, ça allait forcément mettre l'acheteur final, donc ce fonds, ce holding d'investissement emmené par Jean-Bernard Lafontaine en position de force pour trouver une issue au 100% du capital quand même. Qui était cédé par le fonds Adrian, trouver une issue, il était dans une position préférable pour mieux négocier par rapport à une solution américaine. Après il a un track record incroyable, HLD. Quand on voit ce qu'il a fait de Filorga, revendu 1,5 milliard à Colgate, on dit que c'est peut-être pas trop mal de tomber dans l'escarcelle de HLD. Voilà, ils disent en 5-10 ans, on va doubler le chiffre d'affaires de Photonis à 150 millions d'euros. Et deuxième prix de ce protectionnisme, c'est qu'il y avait des vraies synergies entre Photonis et Teledyne, l'entreprise de Californie qui voulait racheter cette start-up, cette entreprise de haute technologie de Brive-la-Gaillarde. Et là, les synergies avec HLD, elles n'existent pas. Ils ont eu un vague investissement dans une autre entreprise liée à l'armement. Mais en tout cas, il n'y a pas de synergie. Et après, quand vous regardez, sinon, la notion de protectionnisme, la notion de patriotisme économique et protectionnisme, et ce que nous enseigne l'histoire par rapport à ces réflexes politiques érigés cette fois-ci en dogme, érigés en mode de fonctionnement, là, oui. Là, j'aurais une position beaucoup plus hostile sur le prix que ça représente. Parce que le prix que ça représente, c'est que ça fait systématiquement pénaliser... Enfin, ça va pénaliser le consommateur parce que ça va produire de l'inflation. Et quand vous faites du protectionnisme, vous pénalisez systématiquement les gens que vous cherchez à protéger. On se souvient très bien avec Barack Obama qui a voulu protéger les pneus américains contre les pneus chinois. En plus, vous allez créer des phénomènes de rétorsion de la part des pays que vous avez en face de vous, qui sont des partenaires, mais des partenaires qui vous voient vous replier sur vous-même et qui automatiquement, généralement, vont avoir des mesures de par exemple, pour Photonis, ça veut dire que Teledyne sera sans doute plus agressif et peut-être... mais Teledyne va continuer à exister. D'ailleurs, ils ont lancé une offre à 8 milliards d'euros sur l'un de leurs compatriotes cette fois-ci, ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être que Photonis sera un concurrent de poids. Et donc, on sait, oui, que le patriotisme économique érigé en dogme, c'est un frein à la croissance, c'est un frein à l'innovation, ça pénalise les gens que c'est censé protéger, et c'est une forme de déni de réalité. Parce qu'un produit made in un pays, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous avez des produits made in world. Et puis, il y a un troisième élément, à mon avis, pour clore cette petite séquence, c'est que le gouvernement aujourd'hui ne réagit absolument plus avec des logiques économiques. Et quand vous en discutez avec des gens à Bercy, ils n'ont des réflexes que politiques. Car ils sont terrorisés à l'idée que le Rassemblement national en 2022 soit beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Et donc on s'en fout totalement des non-sens économiques. On balance à qui mieux du message de protection, du message de patriotisme, parce qu'il y a cette perspective politique qui les terrorise. Et tant pis si effectivement, Carrefour-Couche-Tard, les arguments économiques étaient quand même relativement peu audibles. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est 2022. Suez Veolia aussi, quelque part. Alors Suez L'argument de Bercy, c'est de dire on peut pas, à un an de l'élection présidentielle, laisser faire deux groupes se faire la guerre alors qu'ils sont des centaines de milliers d'emplois sont en jeu. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, toute la communication est orchestrée autour de cette angoisse de mi-2022 beaucoup plus que des arguments économiques que l'on peut apporter. Donc ok, le cas Photonis c'est un cas particulier, maintenant le protectionnisme en dogme et en mode de fonctionnement permanent, on connaît le résultat, c'est toujours une perte nette pour la collectivité. Eh bien on va demander directement à HLD et le président de son comité d'investissement Cédric Château ce qu'il compte faire de Photonis, avec quelle alliance, est-ce qu'on peut
parier sur un parcours peut-être, j'espère pour eux, la perspective Thales Safran comme partenaire futur n'est pas totalement exclue. Ce sera dans une solution bien française.